cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. Le samedi, vous le savez mieux que moi, hein, c'est votre émission Ici tout se raconte tous les samedis à partir de 16h sur ESAE Télévision. Cet après-midi, c'est un sujet, comment est-ce que je pourrais le définir? Entre liberté et déviance, les jeunes femmes sont-elles victimes ou actrices d'une société en perte de repères? Pour en parler, Espoir, bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir chers internautes. C'est une très belle équation à résoudre. Eugène, bonsoir. Bonsoir Tati, bonsoir chers internautes. Bonsoir Raoul. Bonsoir Tatiana, salut aux internautes. Bonsoir Adé. Bonjour, bonsoir les internautes et salut tout le plateau. Le Passons sujet, par la reine Tati, la princesse. le sujet, ça vous parle? Espoir. Le sujet, ça vous parle? Oui, ça parle et ça fait déjà tourner les ménages. C'est l'éternel sujet de la femme, de la société et de nos réalités. Espoir? Oui, absolument, le sujet, ça parle, comme tous tes sujets d'ailleurs. D'accord. C'est vrai que tu Eugène? as le secret des sujets, toi. Non, moi je sais que tu as des codes que tu n'aimes pas partager avec quelqu'un parce qu'à chaque fois qu'on est là, il y a toujours quand même des sujets d'actualité et qui font quand même de remous. Alors, j'ai besoin que chacun de vous me donne une définition de déviance et de liberté. Monsieur le professeur de français, la langue de Molière. Ça, je m'y attendais. C'est pour ça que quand tu m'as passé la parole, j'ai pas répondu sur le sujet. Je savais que tu allais répondre. Oui, merci Tatiana. Je pense que pour parler de la liberté, nous allons recourir à la philosophie. Au début, la liberté est cette faculté qui permet à l'individu de faire ou de ne pas faire, D'accord. selon ce que sa conscience lui dit. La déviance, je dirais que c'est un écart de comportement qui est surtout lié aux normes sociales établies. Voilà. Monsieur Aguebon, liberté, déviance. Non, je crois que si le... Non, ça c'est pour lui. Si le professeur français Non, le c'est dit, pas ça parce qu'il est finit. professeur que forcément, Non, au fait, on y va. c'est des mots quand même qui n'ont même pas besoin de définition parce que Ok. tout le monde l'utilise tous les jours. Quand on parle de la liberté, c'est l'action d'aller et de revenir. Maintenant, quand on parle de déviance, c'est les enfants en paix. En paix en matière d'éducation. Donc, on n'a même pas besoin de définir ça. Adé. Dévier dans la vie de tous les jours, c'est quitter le chemin tracé, c'est quitter le cadre établi, c'est se rebeller, mais de la mauvaise manière. D'accord. Parce qu'on peut se rebeller de la bonne manière. Maintenant, quand on parle de liberté, c'est pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, sans offenser l'autre ou sans mettre en danger la liberté de l'autre. Parce que la plupart du temps, les gens confondent liberté et libertinage. Exactement. Et Exactement. de sorte que on croit que être libre, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut, ce qui est faux. C'est pouvoir faire tout ce qu'on veut sans offenser les autres et sans mettre en danger les autres qui sont à côté de vous et qui aussi ont besoin de leur liberté. Alors, à toi, à ça, je vais te poser la question de savoir, est-ce que ces deux mots ont forcément un lien? Absolument. Je dirais que ces deux mots sont des antonymes. Interconnectés. Parce qu'en réalité, la liberté des uns
commence là où celle des autres s'arrête. Et c'est ce que je pense M. Bada disait tantôt. Et c'est ce que tous nous avons dit ici. Et je dirais qu'en réalité, quelqu'un qui se sent un peu trop libre, qui a accès à un peu de tout, à un moment donné, son ego, son esprit se dit justement qu'il peut empiéter sur la liberté des autres. Et c'est là maintenant qu'on se met à parler de déviance. Parce que dévier, comme vous l'avez tous dit, c'est hors du contexte. C'est sortir en réalité de sa ligne. C'est quitter la ligne, la trajectoire sur laquelle vous êtes pour aller vous mettre sur une autre trajectoire. Pour illustrer, on a une route qui va dans le sens, on a une route de gauche, on a une route de droite. Ceux qui sont à gauche vont dans un sens, ceux qui sont à droite vont dans l'autre. Et si tu quittes ta gauche et tu vas vers ta droite, qui est la ligne directrice ou directionnelle de l'autre, mais tu vas créer un accident. Et c'est là où on parle en réalité de déviance. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des codes à respecter, qu'il y a des règles et des normes préétablies pour éviter justement qu'il n'y ait que des déviances et qu'on soit dans une société d'anarchie. Alors, dans une société d'anarchie, mais alors moi, la question que je vais vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de liberté et on parle de déviance, le plus souvent, depuis un certain moment, on associe ça plus aux jeunes femmes. Raoul. La société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux et tout ça, fait que les femmes, depuis un certain temps, commencent à se laisser aller à des pratiques qui relèvent carrément de déviance sociale. Exemple? Je veux bien des exemples concrets. Oui, je prends un exemple à tout hasard. Les influenceuses, aujourd'hui, sur la toile. C'est vrai, il y a des influenceurs. Il y a des mais influenceurs et des influenceuses. Les vedettes, ce sont les influenceuses. Et quand on parle aujourd'hui d'influenceuses, nous savons ce à quoi ça donne lieu sur la toile. Non, pas Nous forcément. avons connu Dubaï toutes. porte à porte dans ce pays, où il a été révélé. Attendez. Il a été révélé. Non, c'est pas relatif. Attendez. Mais On va laisser. Non. On va laisser. On va laisser Raoul. Vraiment. Turbulent comme il était, il continue d'être. Allons-y, Raoul. Et nous avons tous vu des femmes, certaines témoigner qu'elles allaient aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, notamment, pour aller faire ce qui n'est pas convenable de dire sur ce plateau. Nous sommes Non, c'est ici tout se raconte. Il n'y a pas de mot tabou, il n'y a pas de sujet tabou. Des filles. Le chat c'est chat, le chien c'est chien. D'accord. Elles allaient faire quoi? Vous m'autorisez, je parle. Allons-y. Mais elles allaient pour aller ingurgiter les matières fécales des grottos pour avoir de l'argent. Nous avons vu des vidéos où des femmes se faisaient chier là-dessus, excusez-moi du peu. Je pense donc que le thème, c'est est-ce que les femmes sont actrices ou alors victimes? Elles sont les deux à la fois. Elles sont actrices et elles font des victimes parce que le regard, le bling-bling que ces influenceuses renvoient à la société fait que les jeunes filles ont aussi envie d'aller, de devenir comme elles. Et donc, elles sont à la fois actrices et victimes. Espoir, c'est vous la femme sur ce plateau. Oui, moi, absolument. je suis juste modératrice, donc ne considérez pas que je suis une femme. Pourquoi on associe ces deux mots aux jeunes femmes? Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire un petit pont entre ce que M. Routongi a dit et ce que je m'en vais dire. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la scatophilie. Ça, c'est la scatophilie. Tout à fait, c'est le Et thème approprié. la scatophilie, en réalité, si vous mettez cela en avant pour parler de déviance, je dirais que c'est pas exact. Je n'ai pris Parce qu'un qu'en exemple. réalité, ok, c'est un pan que vous avez pris, mais un pan qui est la résultante d'actes un peu plus basiques au quotidien que nous avons tous encouragés. Vous voyez, un homme aujourd'hui, quand on parle de contenu, vous êtes allé sur les influenceurs. Il y a des influenceurs et des influenceuses qui sont très légitimes et qui font du contenu de qualité et qui sont suivis. Comme il y a des influenceuses qui ne produisent aucun contenu de qualité, mais qui soi-disant sont influenceuses parce que vous et nous suivons dans certains cas ce qu'ils font parce que ça fait ding-ding dans nos têtes quand on voit ça. Quand vous voyez un contenu qui est instructif aujourd'hui, les gens scrollent. Ils ont la maladie, en fait, c'est comme de la nicotine, c'est comme s'ils sont drogués et ils scrollent. Mais quand vous voyez une femme qui a des fesses qu'elle montre, elle monte sa poitrine, elle monte ses seins, elle se dénude. Oui, là, les yeux font bling-bling, on s'abonne, on clique, on partage, il y a beaucoup de partage. Mais quand vous voyez une femme qui est couverte, qui soi-disant, la société que vous défendez est soi-disant vertueuse, en réalité, qui est couverte et qui est en train de... Elle n'a pas de vue, elle n'a pas de partage, elle n'a presque pas d'abonnés. Alors, elle influence qui, au finish? Qui influence qui, en réalité? Et donc,
plus la médiocrité est encouragée, est mise en lumière, plus justement les jeunes filles vont prendre ces personnes-là comme exemple parce que c'est eux qu'on appelle sur les plateaux pour parler. Ce sont eux qui sont devenus des modèles parce qu'on se dit qu'il y a une grosse masse qui les suit. Mais la question que les gens ne se posent pas, c'est pourquoi est-ce que cette masse-là les suit? Et aujourd'hui, si nous parlons de déviance, c'est parce que justement, il y a un modèle qui est calqué sur eux. Ce qu'on ne sait pas, c'est leur vie derrière les caméras. Ce qu'on ne sait pas, c'est la paix du cœur qu'elles n'ont pas. On ne sait pas, c'est dans 50 ans comment elles finissent en réalité. Personne n'en parle. On peut parler de ce sujet-là. On peut essayer de faire une enquête ou un documentaire sur que sont-elles devenues, parce que c'est des choses qui ont toujours existé. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux existent partout qu'on est en train de se dire que c'est nouveau. C'est pas un phénomène nouveau. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on associe déviance ça associée justement aux femmes, c'est parce que les hommes, en réalité, je veux dire hommes grand H et hommes surtout petit h, ont pris l'habitude d'encourager la dépravation des femmes en voyant ça. Ils sont tous excités. Oui, la kékette est debout. Et donc, rikiki, ils s'abonnent, ils partagent parce que ça leur fait du bien. Il y en a qui vont dans leur DM pour leur dire je veux te voir. Et la femme est devenue chosifiée. À partir de ce moment-là, les jeunes filles qui sont adolescentes voient ça. Oh, telle a porté un habit où le nombril est sorti, on voit les tétons et tout. Moi, si je veux plus mettre de soutien, je veux montrer mes tétons. Et ça devient une mode. Ok, alors je me retourne vers M. Aguemont. Vous avez espoir n'est pas passé par 4 chemins. Oui, c'est vrai, on associe ces mots déviance et liberté aux jeunes filles, mais le doigt accusateur, elle a pointé vers vous, les hommes. Exactement. Non, je ne pense pas. Ah ouais. Mais c'est ce que j'ai fait. Je ne pense pas. Mais c'est ce qu'elle a fait quand vous même. savez, la responsabilité est nécessaire. Quand une fille traverse l'âge de puberté, oui, l'adolescence, elle devient responsable. Mais si pendant ce temps, tu es libre de faire ce que tu veux, même on défie les parents en organisant tout ce qu'on veut. Moi, je connais des femmes, des gradés ou des grottos dans ce pays qui vont dans les endroits où on joue les holosos ou bien comment. Et ils font déjà à 5 heures du matin, ils s'associent avec le gardien et déjà ils sont sur leur lit, on les retrouve, ils se réveillent encore à 6 heures comme tout le monde. Alors quand vous accusez uniquement les hommes, je crois que chacun est venu seul sur terre. Et vous en avez conscience. Parce que c'est vous. Non, attends, je viens là. On va laisser. Vous savez, une parenthèse, c'est un débat. Là, vous savez aujourd'hui, oui. Ce que vous dites là, il y a encore des gens comme moi, comme d'autres hommes que je connais, très peu de gens comme vous, qui n'aiment pas voir que je ne peux même pas appeler deux noms d'influenceurs ou influenceuses. Mais c'est ce que je dis. Il y en a très peu. De deux. On est en train de parler de la généralité. C'est parce que la responsabilité de la femme aujourd'hui est perdue. C'est parce que vous voulez me dire que c'est parce que la mère éduque l'enfant et que c'est ça la base. C'est bien ce que vous essayez de dire, mais c'est une fuite en avant. La responsabilité du père et c'est pas... On va laisser M. Aguemont argumenter. Mais quand même, quand vous avez un problème et vous n'allez pas à la racine, vous ne pouvez pas le régler. Donc vous voulez dire que la responsabilité incombe encore aux femmes, c'est bien ça? Bien sûr. C'est ce que je disais. La responsabilité incombe aux deux parents. Et ces deux parents-là, quand il y a fuite de responsabilité. Et le gros problème, c'est quoi? À 2 enfants, 3 enfants, d'aujourd'hui, les femmes n'hésitent pas à prendre la tangente pour aller quand même devenir elles-mêmes. Alors, et c'est elle qui veut garder le... Généralement, quand la femme part, il y a une fuite de responsabilité de l'homme qui fait que la femme part. Et moi, je dis que ce sont les hommes. Non, je reprécise le contexte. Ce sont les hommes, c'est-à-dire même les adolescents, enfants, garçons, à qui vous achetez des téléphones. C'est vous qui achetez des téléphones. Espoir, Aguemont, s'il vous plaît. Ce sont eux qui savent. S'il vous plaît, Espoir et M. Aguemont. Espoir, s'il te plaît. Je vais me retourner vers Adi. Alors, Adi, pourquoi est-ce que certaines jeunes filles croient que le fait d'être libre devrait automatiquement les conduire à la déviance? Non, attendez. La déviance ne vient pas de cette volonté d'être libre. La déviance, aujourd'hui, est le fruit d'un conditionnement fait depuis la fécondation. Pourquoi je dis ça? Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les médias, nous avons les plateformes qui mettent en valeur toute forme de déviance. Dépravation. Aujourd'hui, le corps de la femme est chosifié. Voilà. Et il n'y a pas de publicité sans qu'on nous montre une partie, qu'on nous suggère quelque chose, qu'on essaye d'éveiller une partie de votre libido
pour que vous soyez scotché à ce qu'on est en train de vous présenter comme produit. C'est vice-versa. Mais la femme est plus chosifiée dans ce domaine que l'homme. Il faut appeler un chat un chat. Chosifié par qui, s'il vous plaît? C'est juste ma question. Par la femme et l'homme. Mais par l'homme en premier. On est d'accord. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce Dites que... la vérité On ne un peut jour. pas dire S'il ça. vous plaît. Non, écoutez, espoir. Tu as le bonheur d'appartenir à plusieurs mondes, dont le monde cinématographique, et tu sais de quoi nous parlons. Mais j'en suis consciente et c'est pour ça Même que si, je vous demande même si, de dire la vérité. même si, aujourd'hui on a l'impression que les hommes occupent beaucoup plus de postes que les femmes, C'est pas une impression. les meilleures idées ou les meilleurs scripts sont écrits par des femmes. Du coup, c'est la femme qui suggère de façon subtile à l'homme d'utiliser ce qu'elle est pour se mettre davantage en valeur. Attention, les scénarios C'est et les maintenant. scripts, c'est pas la même chose. Espoir. Non, c'est technique. Oui, Bon, espoir, bon, espoir, sorry, s'il vous plaît. c'est pas la même Espoir, chose. s'il vous plaît. On C'est va bien, laisser il y Adé a- argumenter, j'aime s'il vous les plaît, deux. espoir. D'accord, ok. Non, écoutez, Je vous entends. de nos jours, les meilleurs moyens de dépraver nos sociétés, c'est les médias, les réseaux sociaux. Et nos sœurs, nos femmes, nos amis, nos enfants doivent pouvoir avoir assez d'éducation pour faire les bons choix. Malheureusement, nous avons des femmes comme Offray qui sont sur les réseaux sociaux, qui peuvent être suivies, qui sont des exemples vivants. Nous avons Angélique Kidjo, nous avons des femmes entrepreneurs comme Il y en a Espoir. beaucoup. Je peux mettre Tatiana aussi. Vous êtes des exemples de par ce que vous produisez au quotidien. Mais non, on ne montre pas les, on montre pas Voilà. les tétons. Bien On que montre vous pas les- Nous n'avons pas beaucoup de Bien followers. que Vous allez chuter par là, bien monsieur que Adé, vous pour que je incarnez, puisse passer le bien parole à que vous M. incarnez la beauté à l'état pur, vous ne vous vendez pas. Il n'y a pas une hypersexualisation de votre personne. Mais à côté de vous, la jeune fille qui voit l'autre qui se dénude, qui a beaucoup de followers, qui a de l'argent facile, sans savoir ce qu'elle vit derrière, elle s'identifie plus facilement. Donc, au-delà de la responsabilité collective qui est une responsabilité sociale via tout ce que nous avons comme moyens technologiques de nos jours, nous avons l'éducation qui doit nous permettre d'avoir un discernement. Et D'accord. c'est Merci pour le c'est le travail Des parents. des parents. Mais Ok, beaucoup d'accord. plus de maman que de Avant que papa, l'enfant ne devienne parce que maman est adolescent plus ou proche de adulte. l'enfant que de papa. Merci Adé. Alors, je me retourne C'est vers vous qui vous, le dites. monsieur Ndondi. Alors, dites-nous un peu. Ça a toujours été le cas. Hein. Selon vous, lorsque nous regardons tous un peu l'évolution de la société, à quel moment les femmes deviennent maîtresses à penser de leur liberté? Ça, c'est une question. Elles ont tué des maîtresses à penser de la liberté. Non. Il y a la patate chaude. Hein. Ah oui, ça, c'est une patate, elle est bien chaude. Oui, et je pense que la femme devient maîtresse de sa liberté, surtout parce qu'elle a été à l'école. L'instruction est le terreau fertile à la décision chez la femme de prendre sa liberté. Et même quand vous allez dans nos foyers, très tôt, ce sont les petites, je veux dire nos filles, qui sont les premières à se rebeller. Pendant que les garçons sont encore là, elle est la première à dire, papa, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai ma petite de 5 ans à la maison, mais c'est elle qui est tout le temps à dire, papa, ce n'est pas juste, tu ne peux pas faire ça, mais c'est pas bien. Je lui dis, mais écoute, pourquoi est-ce que tu me parles de justice tout le temps? Elle dit, mais c'est ça, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. C'est pour dire que, par nature, la femme est un être libre. Elle est libre par essence. Et donc, l'instruction lui donne les armes pour affirmer davantage cette liberté-là. À s'imposer. À s'imposer. Et ça commence très tôt. Et Avant même le foyer, ça commence. Avant même la vie professionnelle, ça commence. Son Et intuition donc, est- lorsqu'elle devient Très autorité quelque part, elle a envie de faire usage pleinement de cette liberté-là pour vous montrer que vous n'avez rien à lui vendre et qu'elle est libre de faire, de dire ce qu'elle veut. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je pense que l'éducation, je voudrais dire l'instruction, est la base de la chose. Maintenant, il y a aujourd'hui des comportements, des déviances, le sexisme, par exemple, chez les hommes, qui fait que les femmes ont envie de montrer que les choses ne doivent plus se passer comme avant. elles se sont toujours passées et que désormais, elles doivent s'affirmer, quel que soit ce que cela coûte. Et pour finir là-dessus, il y a les lois aujourd'hui qui permettent aux femmes
d'affirmer leur liberté. Dernièrement, dans notre pays, il y a eu assez de lois pour encadrer un certain nombre de déviances via de la femme. Et tout cela fait que les femmes pensent qu'elles sont reines aujourd'hui. Elles peuvent faire dire ce qu'elles veulent. Elles ne pensent pas, elles sont des reines. Bon, elles sont des reines. Si Non, vous Merci dites, de l'avoir si vous le confirmé. dites, C'est pas si si vous vous le le Non, dites, non, non, je le monsieur pense. Badas. Ce n'est pas Monsieur que- Badas, Non, monsieur Aguemon, ce non, n'est pas un débat. Il faut, Ce donc, n'est elle a dit pas tout à un l'heure qu'elle n'est débat, pas de monsieur femme, Aguemon et qu'elle monsieur est là Badas. pour modérer. Ce n'est Et pas- maintenant, elle prend ce n'est position. pas un Non, débat. là- normal. Lorsque C'est la pas femme un dit ça, débat. c'est pour détruire l'attention. Ouais. Et donc, Elle a bref, compris. il y a aujourd'hui toute une bactérie de tests qui permettent aux femmes d'affirmer leur liberté. Mais malheureusement, il l'a dit, lorsque l'on ne fait pas attention, l'expression, la manifestation de cette liberté-là vire très vite vers le libertinage. Et c'est ce combat de conscientisation qu'on doit faire vis-à-vis des femmes, surtout des plus jeunes, pour qu'elles comprennent que être libre, certes, c'est une bonne chose, c'est un droit, mais il faudrait veiller à ce que très tôt, on n'aille pas vers les déviances. Espoir. Tu voulais La dire- société, c'est vrai, elle évolue à la vitesse grand V. Vas-y. Alors aujourd'hui, les jeunes filles sont-elles otages de cette liberté ou alors elles sont prises au piège de la déviance? Prisonnier. Je pense que, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'elles sont d'abord prises au piège et ensuite elles sont devenues des otages. Parce que on dit généralement que qui a bu boira. Boira. Et quand vous avez testé plusieurs choses dans le droit chemin sur ce qu'on vous a inculqué, et je pense qu'il a dit tout à l'heure, et moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devenez responsable de vos actions, quelle que soit l'éducation que vos parents vous ont transmise. Il y a l'éducation que la société vous envoie, il y a l'éducation que vos parents vous ont donnée, et il y a l'éducation que vous-même vous forgez et que vous décidez en fait d'unir à celle d'un autre pour former vous-même votre chemin de vie, le reste de votre vie sur Terre. À partir de ce moment-là, en réalité, quand vous goûtez à ce à quoi vous ne devriez pas goûter et que vous y prenez goût, vous avez des retours, vous avez des gens qui vous disent que « Ah, c'est bien, j'ai fait telle chose, ne les écoute pas, ce que tu fais, c'est bien et tout ». Et que quand vous avez longtemps fait ce qui était réellement bien et que vous n'aviez pas eu de retour, vous n'avez pas appartenu à un cercle, vous n'avez pas été applaudi, félicité, ni encouragé, ni même accompagné. Mais à partir de ce moment-là, même quand on sonne la cloche, l'alarme et tout, et que même vos parents, vos oncles, vos tantes vous appellent, vos proches réels, alors vous appellent, vous dites non, vous n'êtes plus de mes contacts, non, vous dites n'importe quoi, parce que vous êtes focus sur ce que vous croyez qui a marché, parce que la société répond à désormais, je dis bien désormais, certains codes. Et je pense que c'est ça en réalité, et c'est ça le fond de votre question, je pense que c'est ça en réalité qui fait qu'on assiste à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et c'est déplorable, mais nous en réalité, comme l'a dit M. Badas, nous avons un rôle, nous médias, nous personnes qui travaillons dans la réalisation audiovisuelle, nous personnes qui travaillons dans l'enfance, on ne doit pas être fatigués de le clamer haut et fort, de le dire, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a une industrie qui est là, qui est en train de naître, et nous devons absolument apporter notre pierre à l'édifice, tout en restant vraiment, vraiment humble. Parce qu'on ne peut pas forcer ni les jeunes filles, ni les jeunes hommes à intégrer le message qu'on est en train de passer. On dit souvent que, c'est vrai, les conseils n'éduquent pas, ce sont les conséquences qui éduquent, mais parfois c'est tard. Et nous voulons éviter, nous, Bien sûr. de faire en sorte que ce soit tard. Nous voulons éviter de faire en sorte que ce soit tard. Et nous devons justement continuer à mener ce genre de discussion pour que l'enfant ou l'adulte qui nous suit aujourd'hui, qu'il se dise que tout a un temps. Vous savez, la réussite se construit. C'est pas du jour au lendemain. Si vous prenez la plupart des personnes qui ont réussi, certains même n'existent même pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est des gens qui ont des fortunes incroyables. C'est quand ils ont eu ce qu'ils voulaient en réalité dans la vie, ils se sont sentis équilibrés, qu'ils ont embauché des personnes pour construire leur image de marque, pour construire leur image et pour asseoir leur réputation, parce qu'ils n'en ont franchement, excusez-moi, rien à foutre de ce que les gens pensent d'eux. Alors, Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. On doit savoir qu'on a une vision, ce à quoi on aspire, et on doit savoir qu'en réalité, tout a un temps dans la vie et que chaque chose se construit. Le destin de Madame Tatiana n'est pas mon destin, n'est pas le destin de chacun de nous, et chacun de nous aspirons à quelque chose de meilleur. Donc on doit apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a et à se construire pour ce qu'on n'a pas encore. Alors, je viens vers vous, Monsieur Aguemon, dites-nous un peu, pourquoi les jeunes filles transgressent alors aujourd'hui toutes les normes sociales sous l'ère du Verseau? Non, il y a L'air une du chose Verseau. qu'il ne faut pas ignorer. Hein. Il y a une chose. Il y a la démission des parents aussi qui joue un rôle capital dans la dépravation des mœurs. Parce que moi, étant père, et que je vois ma fille porter caleçon ou slip pour aller dehors, je ne pourrais pas accepter. Et donc, si j'accepte, c'est que je lui donne la liberté, mais encore liberticide,
parce que je suis en train de la tuer comme ça sans le savoir. Et donc, le bonheur d'un parent, c'est de voir ses enfants quand même dans des conditions très normales, bien habillés, fiers d'elles. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est les papas qui achètent des petites tenues. C'est la maman qui dit, ah, elle doit porter ça parce que... Ah, pas forcément vous les savez, mamans, elles vont vous dire que leur copine porte ça et quand même elles veulent porter trop ça. tard, dessous trop tard, parce que là où on est maintenant pour corriger, nous avons du boulot. Nous avons vraiment du boulot aujourd'hui. Et si nous ne savons pas faire à l'aide du verso, c'est les conséquences. Et quand les conséquences vont commencer, la preuve, vous avez vu des belles filles aujourd'hui qui ne peuvent plus faire d'enfants parce qu'il y a 5 ans, ils ont passé toute leur vie à faire l'avortement. Et parce qu'en ce moment, c'est la liberté. On a dit, il faut avorter, on peut avorter. Mais les conséquences, c'est pas moi qui vais subir, c'est lui qui va subir ces inconvénients-là. Peut-être que 10 de sa génération, elle a déjà une fille et qui va payer le prix sur 10 générations. Imaginez-vous. Donc, la loi de la nature, c'est clair. Hein? Lui, Dieu pardonne. Mais la nature ne pardonne pas. Alors, Monsieur Bada, pour mettre fin à cette première partie, ce samedi, avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai que les femmes, les jeunes filles ont fait l'option, ont fait le choix d'être à la fois les victimes et les actrices? Je vais vous reposer la même question que la question que vous avez posée à Espoir. Oui. J'aurais bien voulu reprendre ces mots, mais je ne les ai pas parce que chacun de nous est différent. Donc, ça veut dire que tu es mauvais tricheur à l'école. Allons-y. Non, Monsieur Bada, allons-y. La tricherie n'est même pas une option pour moi. Monsieur Bada, allons-y. Être seul sur sa table, c'est encore mieux. Mon cerveau est fait pour quoi? Voilà. donc, non, écoutez, les réseaux sociaux, les médias nous conditionnent tous, même les pubs nous conditionnent. Vous voyez, par exemple, on fait une pub sur Coca-Cola et on met une image d'un hamburger. Vous regardez, mais vous ne voyez pas parce que ça passe tellement vite. À cause de la stroboscopie, vous ne voyez pas. Mais c'est que l'image passe, vous avez envie de prendre un hamburger. Parce que ça a suivi ça à votre cerveau. Alors, c'est pour vous dire que les médias ont un rôle capital dans ce qui nous arrive. Mais dans le même temps, les médias veulent tout faire pour se faire des thunes. Donc, ils s'en foutent de votre état d'âme et des conséquences sur vous. C'est à nous-mêmes, en tant qu'individus, à nos parents, de prendre les responsabilités. Quand vous allez sur TikTok, quand vous allez sur Instagram, il y a une hypersexualisation de nos sœurs. Et aussi, surtout en Afrique, par ici, vous voyez des enfants qui ont à peine 12 ans, 13 ans, qui font des choses, vous vous dites, on est où là? Mais pour eux, c'est du jeu. Mais ils ne savent pas que tout ça, c'est un passif qui va les rattraper plus tard. Exactement. Et vous avez beau leur expliquer ça, c'est que vous êtes une mauvaise personne, vous êtes un mauvais gars. Vous êtes leur ennemi. Et Monsieur Routondi est là. Vous savez que c'est parce que pour vous, ça ne marche pas. J'ai travaillé dans l'enseignement. J'étais plutôt en informatique, en mathématiques à une certaine époque. Mais quand j'explique aux enfants, faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ah, monsieur, vous n'êtes pas bon. Ah non, c'est là-bas on fait. Alors qu'ils oublient que ça permet non seulement de les suivre, de les profiler, et de savoir ce qu'on peut leur opposer à un certain moment de leur vie. Exactement. C'est l'objectif parce premier. Parce que quand vous envoyez quelque chose sur un réseau social, ça ne s'efface plus. Jamais. Il y a une mémoire de ce que vous avez envoyé. On laisse une empreinte numérique. Quand bien même vous avez effacé, l'empreinte demeure quelque part, on peut vous opposer ça. Donc quand vous voyez un peu, les enfants en voyant faire, ils ont envie de faire, ils le font, mais au finish, ils deviennent otages de leurs nouvelles habitudes. Regardez, un enfant aujourd'hui, il est à Tukuntuna, dans un village du Bénin, il a un smartphone, il est tout le temps connecté sur TikTok, il a envie de s'habiller comme un Américain, il réfléchit comme un Américain. Il ne se connaît même pas. Vous ne savez pas où est un peu le danger. Oui. Il n'arrive même pas à s'identifier. C'est l'effet de la mondialisation que vous évoquez là. Oui, et aujourd'hui, nous avons notre culture, nous avons nos mœurs qui sont en train d'être tout simplement détruites et effacées. Aujourd'hui, on dit par exemple que nous avons des interdits alimentaires pour pouvoir avoir des résultats, mais on ne peut plus. Parce que, imaginez que vous voyez même le toki qu'on mange là, et le rond est conditionné par la graisse de porc. Et il y a des gens qui ne doivent pas manger le porc pour pouvoir évoluer. Bref, c'est pour vous dire en 2 mots, esclaves, acteurs et otages, c'est intimement lié. Et c'est à nous-mêmes de faire nos choix et de ne pas faire le choix de la facilité. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la toute première partie de cette nouvelle thématique que nous avons abordée ce samedi. Le samedi prochain, nous allons nous retrouver avec d'autres thématiques et ça va aller très vite. Au revoir, bye bye.